Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juillet. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois? On a un événement proche. On a la famille proche. Donc, il y a quelque chose de proche. Il y a une énergie très proche de vous, donc peut-être que vous la ressentez. Peut-être que vous avez déjà des indices sur ce que c'est ou qui c'est. Allez, hop, je vais tirer l'oracle du soleil pour savoir un peu plus qu'est-ce qu'est cette énergie. Alors, on a le statut, mais on a deux personnes en fait. Moi, j'ai l'impression que sont par exemple des parents ou peut-être des grands-parents. Mais ce sont des personnes en fait qui ont été éduquées d'une certaine façon. Peut-être à l'ancienne, hein. C'est pour ça que je vous disais parents ou grands-parents. Donc ici, il y a des énergies qui vous accompagnent, qui sont très proches de vous, qui vous montrent, qui vous envoient des synchronicités. Dites-moi en commentaire si vous en recevez, je serais vraiment ravie de vous lire. Mais là, c'est vraiment incroyable parce que vous avez des ancêtres, des défunts qui sont avec vous, qui sont proches de vous justement. Alors, quel est votre état d'esprit ? On a le chakra du cœur, c'est trop beau. Alors vous êtes tout feu, tout flamme, tout dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. Et c'est super parce que juillet, c'est la période de l'été et on est en plein dans le cœur avec la médecine chinoise. Ensuite, les vierges, comment vont évoluer vos désirs? Alors, on vous dit qu'ils vont s'ancrer davantage. C'est-à-dire que plus vous allez être aligné, plus vous allez vous aimer, plus vous allez être en contact avec vous-même et plus vos souhaits et vos désirs vont pouvoir s'accomplir et je dirais même prospérer, c'est-à-dire grandir et faire même des petits, j'entends. Donc voilà, vos désirs sont là, sont puissants et plus vous êtes aligné, plus vous vous ancrez et plus vous ancrez vos désirs dans la matière. C'est beau, ça commence bien les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, allons voir la situation générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça sort. Oh, punaise. Bon, je sais pas si on la prend celle-ci. Elle est tombée bizarre. Alors, la situation générale pour les vierges. Ah, elle est quand même ressortie, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle s'était retournée et elle ressort. Ouais, ok. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que au mois de juillet, vous allez être focus sur vos opportunités. Donc, ça peut être des opportunités dans tous les domaines, mais ici on a surtout le domaine matériel, financier, tout ce qui est prospérité, ça peut être l'immobilier, ça peut être des choses qui sont bien ancrées, bien terre à terre. Mais ici, vous allez être focus dessus, vous allez avoir des objectifs et vous n'allez pas vous éloigner de ça. Donc, ici, on ne voit pas que vous prenez de vacances. Ou alors, si vous en prenez, vous allez avoir la tête à penser à tous ces projets qui vous attendent, tous ces objectifs que vous voulez accomplir cette année. Et ça va être vraiment essentiel parce que vous allez vous battre là-dessus. S'il y a quelqu'un qui se met en travers de votre chemin ou qui vous fait des petites entourloupes par derrière, je peux vous dire que vous allez tout de suite le voir, vous allez tout de suite sentir cette personne et vous allez transformer tout ça. Donc, en fait, on ne vous la fera pas à l'envers au mois de juillet. Vous allez être focus, vous allez être lancé sur votre chemin, sur vos objectifs et vous n'allez pas déroger, vous n'allez pas aller dans un autre sens, partir dans l'autre, non, non, non. Vous ne procrastinez... Ah, vous êtes le dernier signe, je bafouille un peu. Il n'y a pas de procrastination chez vous. Voilà, j'y suis arrivée. Du coup, vous êtes à fond et c'est tant mieux parce qu'on vous dit que le mois de juillet c'est un mois de transformation. En fait, tout ce qui est un peu magouille, un peu bancal, ça va disparaître. Ça va laisser la place à quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand, de bien plus magnifique et c'est vraiment une belle évolution pour ce mois de juillet. Mais voilà, vos objectifs c'est de réussir professionnellement, socialement, matériellement et vous allez vraiment vous donner à 100% pour ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir les challenges. Alors, quels sont vos challenges pour le mois de juillet? On a le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Alors, quels sont les challenges et les défis à relever? Douche énergétique, intuition court-circuitée et augmentation du taux vibratoire. Alors, ici, pour certaines vierges, on vous dit que c'est important de vous préoccuper aussi de votre spiritualité, parce qu'on a vu que vous aviez des opportunités, surtout matérielles, financières et tout, mais on vous demande aussi de vous connecter à votre spiritualité. Pourquoi? Parce que vous avez des possibilités incroyables. Et en fait, vous mettez toute votre énergie dans le matériel, mais on vous invite aussi à le mettre dans la spiritualité, dans votre développement personnel, parce que vous avez des capacités incroyables. Et je dirais même qu'en allant dans la spiritualité, en vous ouvrant, en allant à la découverte de vous-même, de votre intuition, vous allez justement aussi décupler le côté matériel. Tout est lié en fait. Donc votre vie quotidienne, votre vie matérielle sera amplifiée par justement votre spiritualité. On me dit que vous serez un être complet et accompli lorsque vous serez aligné entre la terre et le ciel. Et ici, on a la douche énergétique et on a l'augmentation du taux vibratoire. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande de canaliser pour le mois de juillet votre énergie. C'est important parce qu'on le voit, vous avez cette belle énergie d'aller droit au but. Cette flèche ici, elle atteint sa cible en fait. Et vous, c'est ce que vous voulez atteindre votre cible. Mais on vous dit aussi de canaliser cette énergie et de vous en servir aussi à bon escient. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez connecté à votre intuition, vous allez avoir une autre vision des choses. Et c'est possible que votre chemin se transforme en fait. C'est comme une métamorphose. C'est comme si vous étiez une chenille, vous voyez le monde d'une certaine façon. Vous pensez que vous allez toujours être comme ça avec vos objectifs et puis vous vous transformez en papillon et là vous vous dites « Ah mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, maintenant je peux voler donc je peux voir le monde différemment. » Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit qu'en vous alignant avec tout ça, en vous connectant avec votre intuition, vous allez ouvrir le champ des possibles. Vous allez ouvrir des choses qui iront au-delà de ce que vous avez imaginé en fait. Allez, hop, c'est tout un programme, tout un challenge pour le mois de juillet. Hop. Alors, au niveau professionnel, donc qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a un leadership. Non, c'est pas possible. C'est pas croyable. Vous les vierges, non. Oh, c'est mes guides qui me font un peu rire. Vous êtes le dernier signe, donc du coup, on se détend. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel, les amis vierges? On a le 5 de denier. Alors, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, j'ai un autre message qui vient aussi et ça me le confirme avec le professionnel. Il y a certaines vierges, vous pouvez vous sentir illégitime par rapport à votre métier ou à ce que vous voulez faire. C'est comme si vous rendez pas compte des possibilités que vous avez en fait. Je pense que vous vous limitez au niveau du professionnel, mais dans d'autres domaines. Et vous savez que vous avez des opportunités, vous savez que vous avez les capacités, mais en fait, je crois que vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez aller loin. Et ça, c'est incroyable en fait. Je crois que ça dépasse l'entendement. C'est très étrange comme message, mais ouais, à la fois consciemment, vous avez des objectifs, vous voulez les atteindre, mais inconsciemment, votre âme, elle sait toutes les capacités que vous avez et elle sait que vos objectifs, même limite, c'est pas assez, quoi. Il y a encore plus grand qui vous attend. Et en ouvrant votre intuition, vous allez vous rendre compte du champ des possibles, en fait. J'espère que j'ai bien résumé ce qu'on a voulu me transmettre. Alors, du coup, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours?
On a Tu n'es pas prêt. On a Un départ. Ouh, ça a sauté alors. Hop. Alors, celle-ci a sauté dans tous les sens. Je vous dis pas, elle s'est retournée et tout. On a l'emprise, le contrôle. Et on a l'amour qui est ressorti. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je suis en train de créer un espace membre qui va être dédié justement à un espace un peu plus personnalisé pour vous. Si vous le souhaitez, parce que c'est sous forme d'abonnement. Vous aurez le lien juste en dessous de la guidance quand ça sera mis en place. Et en fait, je vais mettre les astros amour sur ce compte-là. Voilà, ça sera pour les membres. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on dit que tu n'es pas prêt, mais il y a ces 3 montagnes. Donc pour moi, il peut y avoir une triangulaire, si c'est votre cas. On a quelqu'un qui attend, quelqu'un qui justement est un peu dubitatif par rapport à la situation, qui regarde ça de l'extérieur. Ici, on vous invite à avoir un nouveau départ, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être carrément un départ, puisque ici, on a l'emprise et le contrôle. Donc pour certaines vierges, si vous vous posez des questions au niveau des amours et que vous sentez que vous n'êtes pas bien dans cette relation, on vous invite clairement à aller voir de nouveaux horizons. Sachant que ça peut être très compliqué pour certaines vierges parce que là, on a quand même une relation karmique, une relation qui est compliquée parce qu'il y a à la fois de l'amour et il y a à la fois cette manipulation. Donc c'est quelque chose, il y a une dépendance là, affective pour certaines vierges. Donc prenez ce qui résonne, allez dans votre cœur, voyez ce que votre cœur vous dit, c'est le plus important. Mais voilà, ici aussi ce que j'entends, tu n'es pas prêt, ça peut être l'autre qui n'est pas prêt parce qu'il est déjà engagé ou alors il a une tierce personne qui le contrôle, enfin voilà. Allez, du coup, c'est une guidance générale, donc on ne rentrera pas plus dans les détails. On va aller voir au niveau du bien-être. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? On a Atlantide. Et avec celui-ci, au niveau du bien-être, ah, il y en a 2 qui sont sortis. Ok, on prend les 2. Allez. C'est un cadeau. Alors, on a l'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Et indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, ici on a des couleurs bleues, donc pour moi c'est chakra de la gorge et le 3e œil, donc connexion avec l'intuition. Et on a un puissant travailleur de lumière. Je pense que pour certaines vierges, vous avez des dons qui sont encore endormis, qui sont encore enfouis, parce que là, on a l'Atlantide qui est complètement sous l'eau. Donc, il y a des dons qui ont besoin de sortir, en fait, mais qui sont enfouis très profondément en vous et qui pourraient remonter à la surface. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que votre hypersensibilité peut vous servir justement dans tous les domaines de votre vie et ça pourrait aussi vous permettre de vous sentir bien. Je vous donne un exemple. Moi, quand je magnétise pas, quand je fais pas mes soins énergétiques, au bout d'un moment, je suis une boule d'énergie en fait. J'ai mes mains qui vibrent et tout. Voilà, je suis obligée de me décharger, que ce soit dans la nature, en faisant mon potager, des choses comme ça. Et moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une partie de votre énergie qui a besoin de sortir justement. Parce que là, on voit cette puissance ici dans ses mains. Donc, pour certaines vierges, vous avez la capacité de le faire en fait. La capacité de vous servir de votre énergie qui est encore endormie, de la réveiller et d'en faire profiter votre entourage, d'en faire profiter votre monde autour de vous. Voilà, c'est très très beau. C'est très puissant. Alors, on va aller voir au niveau des breloques. Décidément, j'ai failli faire tomber un jeu complet et je l'ai rattrapé au vol. Oh punaise. Alors, hop, on y va pour les petites breloques. On n'en a pas énormément, mais je pense qu'il y a pile poil ce qu'il faut. Alors, au niveau des amours, on a la petite pâquerette.
Alors, moi, ça me fait dire que vous prenez en fait les petits plaisirs de la vie, vous prenez les petits instants comme ça, vous essayez de pas trop vous prendre la tête, ou alors on vous dit justement de profiter de la vie, de profiter du printemps, de l'été, des beaux jours, pour vous faire du bien, pour vous amuser. Ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a une glace, et c'est au niveau du bien-être et au niveau des blocages. Donc pour moi, on vous invite vraiment à prendre du plaisir, que ce soit en amour ou dans votre bien-être. Tout est relié de toute façon. On vous dit que vos blocages et les épreuves de votre vie vont fondre comme la neige au soleil, hein. Donc c'est quelque chose qui va disparaître, qui va s'effacer de votre vie petit à petit. Donc ça, c'est bien. Enfin, pas petit à petit en fait. On est en train de me dire ça va s'effacer cet été, avec la chaleur justement. Donc cet été, il y a beaucoup de vos soucis qui vont s'alléger. Voilà, c'est la phrase qu'on voulait me transmettre. Alors ensuite, au niveau des racines, des ancêtres et des surprises et des cadeaux, vous avez un ancêtre plutôt d'énergie féminine, mais qui vous dit de prendre soin de vous en fait. C'est un défunt qui a envie de vous voir sourire, de vous voir heureux, heureuse, de profiter de la vie, de vous faire du bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là on a des petites fleurs, on a une petite fleur ici, on a une glace pour se faire plaisir. Donc c'est vraiment cette notion-là. Vous avez reçu 3 messages qui tournent autour du plaisir et de se faire du bien, les amis vierges. Et le dernier petit message, non, en fait, il va y en avoir 2, on me dit. Alors, il va y en avoir un message des anges et un message de votre défunt. Donc, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et moi, je pense que c'est aussi de l'amour que vous vous apportez avant tout. Alors maintenant, hop, pour votre ancêtre, il vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!